En lançant officiellement la première édition de la Ferme des Îles, Christophe Pilch a aussi inauguré la carrière hippique du parc, dont profiteront désormais les cavaliers du territoire et d'ailleurs. On a essayé de mettre en valeur les producteurs locaux, on a essayé de mettre en valeur l'agriculture de notre territoire et donc on s'est dit tiens on pourrait peut-être y pratiquer l'équitation et donc la construction et l'aménagement de cette carrière permettra de recevoir un concours hippique national demain et permettra aussi au club hippique du territoire de l'occuper quand ils ont envie d'organiser une manifestation. Une carrière qui n'a donc pas tardé à connaître son baptême du feu en accueillant un concours de saut d'obstacles officiel. De quoi réjouir Marion Milon, co-organisatrice de ce premier rendez-vous équestre. C'est un site magnifique, on a l'occasion d'avoir une très belle carrière, des belles installations et surtout de l'espace pour les chevaux. Donc ça va être très bien pour organiser plusieurs concours par la suite, je pense, dans l'année. Vincent Brier était lui aussi particulièrement attentif à ce premier galop d'essai. Concepteur de la carrière, Vincent avait hâte de découvrir comment sa réalisation allait réagir à l'organisation de ce concours. Alors il faut savoir que des pistes ont besoin d'un temps pour se mettre en place parce que le sable en fait il va se fermer au fur et à mesure de l'humidité qu'il va absorber et puis du passage des chevaux donc effectivement c'est un test parce que c'est une piste qui est très récente. Nombreux ont été les spectateurs qui ont assisté à la fois à l'inauguration de la carrière et au concours, d'autant que l'équipement est aussi doté de gradins végétalisés. Pour éviter de promener la terre à droite à gauche, c'est-à-dire que le produit de décaissement des plateformes a été mis en place autour de la piste de manière à faire un gradin pour que les gens puissent regarder. Un site qui a rarement connu une telle affluence sur un week-end. La Ferme des Îles a déjà trouvé son public qui a profité au maximum des stands, des attractions, de la guinguette et des food trucks installés dans le parc. On voit qu'il y a un engouement en fait, qu'il y a un souhait des gens en fait qu'on organise ce type de manifestation. Toutes les semaines, hein. Il en faudrait tout le temps. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de sortir en famille. C'est formidable, il y a beaucoup de monde surtout. Il y a de la musique, il y a des choses à vendre, il y a des animaux, c'est top. Qu'est-ce qui vous a plu du coup ici dans le concept? On aime bien Aquaterra déjà, et l'ambiance. La musique et les cookies qu'on vend là-bas. J'ai vu des poneys, j'ai vu un cheval. On voulait garder quelque chose de convivial, d'abordable et de local. Dans la journée, en tout cas, c'était super en tant qu'exposant. On a eu plein d'habitants du territoire très large. Comment tu trouves l'événement? Super bien, magnifique, un super bel événement. En termes d'organisation et pour une première fois, je trouve que c'est exceptionnel. On a également voulu alterner les producteurs, les associations, nos partenaires. J'ai trouvé que c'était véritablement familial. On a pu faire plein de dégustations de produits, des jeux autour de l'alimentation durable. Et c'est un vrai plaisir que de voir les gens s'intéresser un peu à tout, poser des questions. Il y a une influence de fou là, non? Incroyable, franchement, on a été liquidés. La Ferme du Parc des Îles, une première, et j'espère que cet événement se pérennisera à l'avenir et on essaiera en tout cas de faire tout ce qu'on peut pour essayer de développer cette manifestation.